Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, je vais vous embarquer avec moi 12 ans en arrière, donc en 2003 pour être précis. Donc avec un Transformers tiré d'une gamme de jouets du nom de Transformers Armada. Alors certains connaissent sans doute le cartoon qui passait à l'époque. Qui était en fait la suite, la suite indirecte du cartoon Robots in Disguise de 2002. Donc voilà, ça a enchaîné directement avec Transformers Armada. Et donc pour cette revue, je vais vous parler donc pas de n'importe quel personnage, bien au contraire d'un personnage extrêmement, on va dire connu, reconnu et craint par les Autobots comme les Decepticons. Voilà, donc point de Autobots ou de Decepticons aujourd'hui, mais bel et bien un Transformers dit neutre, voilà, agissant pour sa propre cause. Donc voilà, beaucoup ont compris de qui il s'agit. Donc je vais vous laisser la parole avec le grand barbu. Donc voilà, donc comme beaucoup l'ont compris, le Transformers dont je vais vous parler aujourd'hui n'est autre que Unicron. Alors, Unicron que beaucoup ont connu à travers le Transformers The Movie de 86. Voilà, donc Unicron qui était donc l'un des Transformers les plus terrifiants, vaincu par Hot Rodimus. Donc je vous en dis pas plus parce que ce film est une telle merveille que vraiment je vous conseille plutôt de le regarder vous-même. Voilà, afin de ne rien vous dévoiler. Donc par rapport à la gamme Armada, on retrouve plus ou moins les mêmes caractéristiques du personnage, savoir que tel un Galactus chez Marvel, Unicron est en fait un dévoreur de planètes. Donc il voyage de galaxie en galaxie afin de se nourrir de planètes, d'étoiles, de lunes. De système solaire tout entier, voilà, donc c'est un dévoreur de planètes, donc voilà pourquoi il est neutre, ce n'est ni un Decepticon ni un Autobot, et voilà pourquoi il est autant craint, donc les seuls à pouvoir le battre étant normalement Rodimus dans le film. Ensuite, je crois qu'il y a eu, si je me trompe pas, parce que je ne connais pas extrêmement bien, j'ai pas trop suivi la série Armada et ça commence à dater, mais je crois que c'était Omega Suprême qui avait déjà vaincu Unicron, donc bien avant Transformers Armada. Voilà, Unicron, faut savoir aussi que dans Transformers Armada, pour ceux qui ne connaissent pas, Unicron est le créateur de ce qu'on appelle les Minicans. Donc les Minicans sont en fait des mini-figurines, des mini-Transformers, voilà, qui ont été disséminés au travers de la Terre et du système solaire. Voilà. Et donc ça reprend un peu le principe des Pokémon en fait, puisque dans la gamme Transformers Armada, chaque Transformers Autobot comme Decepticon est à la recherche du plus de minicons possible, parce que les minicons ont pour particularité en fait, une fois associés à son Autobot ou à son Decepticon, donc de lui permettre d'avoir de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles armes plus puissantes qu'à l'origine. Voilà pourquoi donc il y a une course-poursuite à la quête des Minicans. Donc le Unicron si présent donc est fourni avec ce Minicans donc qui est une petite lune, voilà, représentée comme une lune qui gravite autour d'Unicron. Voilà, donc il s'agit de Dead End pour être précis, donc point de rapport cette fois-ci avec les Stunticons. Mais voilà, on a bien une petite planète. Alors, ce que je vais essayer de faire, par contre, c'est de mettre un petit peu plus de lumière, parce que je vois que sur l'image, c'est très fade. Donc voilà notre petit pote Unicron avec un peu plus d'éclairage. Donc voilà, on se rend compte que c'est une forme de lune. Donc il est possible de plugger. Alors malheureusement, je n'ai que ce minican là, donc je n'en ai pas d'autres. Avis à ceux qui seraient éventuellement possesseurs de minicon et qui souhaiteraient s'en débarrasser. Voilà, j'en recherche quelques-uns donc de façon à orner mon Unicron, puisqu'il faut savoir que Unicron est blindé de ports Minican,
Donc tout ce qu'on voit ici au-dessus et en dessous, donc on peut en mettre là en dessous, et donc tout autour, voilà, tout autour de ce qui forme son anneau. Voilà, donc il y a des ports partout, on a même des ports latéraux juste ici. Donc voilà, vraiment possible d'en mettre une quantité assez importante. Et donc son logement aussi, donc pour Dead End. Et juste ici, hein, on a un emplacement prévu à cet effet, donc on vient juste le positionner comme ceci. Et voilà. Donc Unicron est en place, Dead End est en place sur Unicron. Donc on va en voir un petit peu plus au niveau de la transformation pour notre petit pote Dead End, qui est vraiment somme toute très basique. Donc on va commencer. Hop. Par former ce qui va devenir ses jambes, comme ceci. Et pour les bras, que je ne fasse pas de bêtises, là, comme ceci, et comme cela. Et voilà à quoi ressemble notre pote Dead End. Un petit focus sur la tête, si j'arrive, oui, ça va, c'est à peu près correct. Donc on y voit, voilà, une belle petite reproduction avec les yeux en rouge, le visage en silver. Donc pas trop mal fichu. Assez sympathique, hein, comme de nombreux minicans. Voilà. Donc on va revenir maintenant à notre petit pote. Hop là, si j'emmène le décor avec moi, ça va pas le faire. Donc on va faire un petit tour d'horizon de notre ami Unicron. Voilà, j'essaye de faire un petit focus. Et donc voilà à quoi il ressemble. Alors on a plein de moulages, de gravures et autres qui représentent donc une planète. Comme ceci. Alors, je sais pas si c'est très visible à l'écran. Et savoir qu'il existe une version aussi énergonde d'Unicron qui est absolument superbe. Voilà un petit peu pour le tour. Le dos de la bête. Le dessous. Et normalement, donc, le sens dans lequel on vient prendre Unicron. Voilà. Donc normalement, on est censé le prendre comme ça. Seulement, il n'y a pas de support ou de quoi que ce soit d'autre qui nous permette cette manipulation. Mais voilà en gros comment Unicron est censé être présenté. Donc on a d'ailleurs un petit... Hop là. Oh, c'est qu'il est lourd le bestiau. On a un petit gimmick aussi là-dessus. Donc pour vraiment faire voir le côté dévoreur de planète. Vous voyez, quand on appuie sur les cornes, voilà, on voit les mâchoires prêts à dévorer donc une planète et s'en nourrir. Donc afin de se nourrir de toute sa puissance. Donc voilà un petit peu pour le tour du propriétaire. Donc savoir qu'il est possible aussi, je vous le ferai voir peut-être tout à l'heure en mode robot, mais il est possible donc de plugger des mini-cons juste ici. Et donc lorsque l'on appuie, donc ça permet d'éjecter les missiles. Voilà les 6 missiles qu'il y a sur notre petite bête. Voilà. Donc pour le tour du propriétaire, hein, je pense que c'est pas mal du tout. Là on voit les épines pour venir vraiment choper, attraper et broyer la planète dont il va se nourrir. Donc vraiment 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 une belle réussite. Un chouette jouet. Je suis pas un fan absolu de la gamme Armada à la base. Mais j'avoue qu'Unicron, bon, c'est quand même, il fait juste partie des indispensables, on va dire, à posséder. Donc voilà, après avoir fait le tour donc de notre petit pote Unicron, on va pouvoir voir un petit peu le mode transformation. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un petit souci sur le mien.
Hop. Et j'ai encore ce putain de décor de merde qui fout le camp. Voilà. Donc à savoir que j'ai un petit souci sur le mien. J'ai voilà, j'ai cette partie-là en fait, donc qui se plug très mal, qui a toujours tendance à se décrocher. Alors je pense que ça va foutre le camp pendant la transformation. Bon, je vous rappelle quand même que ce Transformers a 12 ans, donc on peut lui excuser quelques petits dératés. Alors pour la transformation, par quoi je vais commencer? On va commencer donc par déclipser ces parties-là. Comme ceci. Comme cela. Ensuite, pour plus de praticité, je vais directement virer l'anneau. Je sais qu'on peut le transformer avec, mais comme le mien ne tient pas, je préfère faire sans. Ce sera beaucoup plus pratique. C'est fou ce qu'il est encombrant. Voilà, on met ça de côté. Donc ensuite, je vais prendre cette partie-là et je vais déplier. Alors, notez le bruit des ratchets. Hein. À l'époque, c'était quand même quelque chose. Alors j'ai cette partie-là aussi qui se déclipse tout le temps. Ça, par contre, c'est un peu casse-couille. Hop. Donc pour les jambes. Alors, on vient chercher ce qui va former le talon. Comme ceci. On vient le ramener et on fait un 360. Même procédé ici. On ramène le talon en arrière, ce qui va former les pieds. Et voilà, donc nous avons déjà les jambes du Micron. Ensuite, on vient tourner ces panneaux comme ça. Voilà. Donc ensuite, on va passer à l'étape supérieure. Donc pour l'étape supérieure, on va venir faire passer ces panneaux comme ceci. Même chose ici. Voilà. On revient devant. On va venir choper ce qui va former ses bras. Alors, il a beau être très gros, hein, la transformation est vraiment très simple, comme l'essentiel, je dirais, de la gamme Armada à l'époque, qui ne proposait pas de réel challenge en termes de transformation, mais qui était néanmoins bien fichu et bien élaboré. Voilà, on fixe sa ceinture, son slibard, hop, on vient rabattre la tête. Alors, le plus galère avec lui, c'est la stabilité. Voilà, est-ce que je suis toujours dans le champ? Donc ensuite, une fois qu'on a clipsé les bras, on vient abaisser. Faire une rotation. Sortir la première mimine. La seconde. Hop. Voilà. Ensuite, on va remonter ses épaulettes.
comme ceci et comme ceci. On va positionner les cornes bien droites et on rabaisse le tout. Voilà. On repasse sur le dos. On essaye de bien enquiller comme il faut ces parties-là. Voilà, et on va pouvoir ajouter donc les ailes. Alors on sépare l'anneau pour les ailes, on sépare l'anneau en deux. Et on va venir positionner ça comme ceci. Hop. Hop. Et on va venir les fixer. Donc juste sur le dessus. Est-ce que je suis toujours dans le champ? Oui. Voilà. Alors notez hein, que, comme je disais, la stabilité n'est pas non plus son point fort, malgré sa robustesse et sa grosse carapace. Je vais pas y arriver. Et voilà, magie du montage. Solution de facilité. Voilà notre petite paire Unicron dans toute sa splendeur. Voilà, juste magnifique. Alors je vais essayer de vous faire une rotation du plus loin possible à cause du faible recul que j'ai. Je sais pas si vous allez vraiment voir le bestiau dans son ensemble. On va regarder ça à l'écran. Ouais, c'est bon, ça passe. Donc le voici de dos. De côté. Et de face. Voilà. Admirez un peu sa stature extrêmement imposante et intimidante. C'est juste épique. Égolégramme. Voilà, donc vraiment une réussite absolument sensationnelle. Donc on va faire un petit peu le tour maintenant. Alors, je vais rapprocher la bête pour voir un petit peu donc au niveau de... Hop. Au niveau des articulations, donc si on lève un petit peu, voilà, c'est les cornes. Donc on a une rotation complète à 360 degrés du bras. La pub d'ove, donc le tout sur ratchet. Le coude que l'on peut également donc faire pivoter. Voilà, on plie en avant. Le poignet avec une rotation complète à 360. Chaque doigt et phalange, hop, est indépendamment articulé. Donc ça pareil, c'est voilà, c'est du bonheur. Même chose pour sa main droite. On voit bien. Voilà. Si on veut un détail. Voilà. Donc rotation du bassin à 360 aussi. Et j'ai ma... Voilà. J'ai son truc qui fout le camp. Dommage qu'il tienne pas bien celui-ci. Voilà. Au niveau des jambes. Alors au niveau des jambes, hop. Donc si on lève cette partie-là, voilà. Amplitude des jambes. Donc on peut, voilà, lever complètement. Plier le genou. Rotation également du genou. Le pied. Voilà. Donc plusieurs possibilités. Et on a également donc l'avant du pied inclinable. Voilà pour ce qui est des articulations de notre petit pote. Bien remettre tout comme il faut.
Voilà, donc vraiment une merveille totale. On va pouvoir s'attarder aussi un petit peu sur son visage. Sur son visage qui est juste, voilà, saisissant. Voilà. Un visage absolument magnifique. Je vais me rapprocher un petit peu pour faire des détails, pour vous montrer plus en détail. Au niveau des épaules. Au niveau du torse. Ah, j'aime bien ce torse transparent. Personnellement, je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Le bassin. Hop. Ça, on va mettre comme il faut. Voilà un petit peu donc pour notre poteau Unicron. Donc à savoir qu'il est pourvu de quelques gimmicks. Alors pour vous en faire profiter au maximum, je vais éteindre la lumière. Je ne sais pas si ça va suffire. Mais vous voyez, lorsqu'on appuie sur sa tête, c'est assez léger. Alors je vais virer aussi le flash de mon appareil photo. Voilà, vous allez mieux pouvoir constater donc pour les yeux. Voilà, admirez ce regard absolument diabolique. C'est juste du tonnerre. Et on a un gimmick aussi sur sa main. Voilà. Voilà un petit peu, donc ça j'aime beaucoup. Donc deux gimmicks vraiment bienvenus. Voilà, donc et concernant ces autres gimmicks, alors sachez qu'il est possible, vous voyez, vous avez voilà un petit ergot, un petit port mini-canne juste dans le dos. Donc vous allez venir, alors que je regarde si je suis bien dans le champ. Voilà, vous allez venir plugger ce dernier et normalement, si j'y arrive, voilà, j'ai trouvé le trou et voilà. Donc on a son chest qui s'ouvre automatiquement et qui nous libère donc ce très gros missile. Donc là c'est sa position, voilà, c'est son, on va dire que c'est son attaque suprême. En position. Et voilà. Là on a quelque chose, voilà, encore du tonnerre de Zeus. Donc on peut admirer en même temps voilà comment l'intérieur a été peaufiné et détaillé. Voilà, donc très flatteur pour les yeux. Ce qui était bien dans ces gammes-là à l'époque, c'est que au niveau de la finition et des peintures, on avait vraiment voilà, on avait vraiment quelque chose de très complet, de très agréable. C'est quelque chose qui se fait malheureusement de plus rare aussi, à savoir qu'en termes d'échelle, on est dans une échelle dite suprême classe. Alors suprême classe, on n'en a plus, je crois que ça se fait plus aujourd'hui ou quasiment plus. Donc voilà, au niveau de l'échelle, c'est juste il est juste énorme et je vous ferai un petit comparatif de taille tout à l'heure. Donc concernant ces autres petits gimmicks, alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a par exemple dans son torse, juste ici, voilà, un logement donc qui me reste dans les mains. Désolé, ça s'était pas produit auparavant. Comme quoi, il a quelque peu vieilli le petit père. On va essayer de bien fixer ça. Voilà. Donc on a un petit compartiment qui permet de venir loger un mini-con à l'intérieur. Pourquoi pas notre petit pot d'Elend. Donc on a ce petit compartiment là. Hop. Et on a également donc deux compartiments qui se situent au niveau de ses jambes. Alors c'est pour ça aussi que je recherche du mini-can, parce que là j'aimerais bien pouvoir équiper mon Unicron de quelques petits ports mini-can.
Alors, on a aussi également deux logements qui se trouvent donc au niveau des, voilà, du bas des jambes, donc qui permettent là encore de pouvoir y stocker des mini-cones. Voilà, donc ça c'est vraiment sympathique. Et le dernier petit gimmick, donc qui se trouve juste ici, donc vous faites une petite rotation à 45 degrés, et là vous avez donc les lance-missiles. Et donc il suffit, comme je vous le disais tout à l'heure en début de revue, de plugger donc notre ami Dead End juste ici, et voilà, vous pouvez tirer les 3 missiles. Donc voilà, voilà pour les gimmicks. Donc vraiment quelque chose de voilà de super. Moi je l'adore, je suis en extase devant. Puis moi en plus Unicron, voilà quoi, c'est c'est vraiment un personnage légendaire et mythique dans l'histoire, dans la jeunesse des Transformers. Et donc là le fait de l'avoir, c'est voilà, c'est un plaisir total. On aime y jouer, on aime le manipuler, voilà, on aime le transformer. Donc il reste quand même très robuste. Donc voilà, un plaisir jusqu'au bout. Donc je vais vous faire un petit comparatif de taille à présent avant de conclure cette revue, hein, pour vous donner une idée vraiment de la taille de ce Chio Pepper. Voilà, donc à tout de suite les petits amis. Voilà, donc concernant donc le comparatif d'échelle, on va pouvoir voir un petit peu ce que ça donne avec le seul autre Armada dont je dispose dans ma collection. Donc qui est voilà, Tidal Wave. Voilà, donc on peut voir, hein, pourtant Tidal Wave est quand même très grand. Mais voilà quoi, le Supreme Class, tout de suite, ça fait la différence. Donc on peut voir aussi avec notre Optimus G1. Voilà. Donc là tout de suite, voilà, vous avez vraiment une idée de ce que ça donne. Donc l'Optimus G1, notre Optimus Masterpiece MP10. Donc là encore complètement largué. Notre poteau, donc Citizen Steaks, donc de chez KFC, donc le petit poteau Ultra Magnus. Et là encore, Unicron en termes de hauteur et de gabarit est largement vainqueur. Voilà. Et puis pourquoi pas avec moi. Voilà, moi je suis la petite merde là en bas. Coucou. Donc voilà un petit peu pour ce comparatif d'échelle. Donc voilà, du Supreme Class, hein, c'est juste énorme. Je crois qu'on doit pas être loin on doit pas être très loin des 45 cm à mon avis. Je ne l'ai pas mesuré. Mais voilà, il est pas loin de la taille, je dirais, du Combiner Wars Devastator. Hein. Donc voilà, un très gros pépère. Donc voilà les petits amis, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de découvrir un petit peu la gamme Armada, ainsi que un personnage, voilà, on va dire un personnage indispensable, culte, légendaire dans l'histoire des Transformers. Donc le magnifique Unicron. Alors désolé, hein, je n'ai pas son héros Galvatron, puisque je n'aime pas trop la figurine, donc je n'ai pas de Galvatron. Mais voilà, sinon ça aurait pu être pas mal pour un petit display. Donc voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps les petits amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre pas mal de choses et vous intéresser à ce petit père. Vous le conseillez, je ne peux que vous le conseiller, c'est vraiment un indispensable, hein, il n'y a pas à tergiverser, c'est une pièce maîtresse que tout bon collectionneur se doit de posséder. Voilà, c'est surtout des Unicron, ça court pas les rues. Donc ça doit être, je crois, le 3e à ma connaissance. Donc voilà, le 4e plutôt. Donc
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser, n'hésitez pas à liker, à commenter ma revue, voire à vous abonner si celle-ci vous a intéressé et si vous voulez passer de bons moments avec moi, voilà, à découvrir mes petits chouchous les Transformers. Moi, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, profitez bien de ce week-end, sortez couverts si jamais vous devez faire des petites bêtises. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Allez, à bientôt les petits amis. Au revoir. Bye bye. Tchuss. Dead End, pour m'avoir été fidèle. Attends. Dis-moi, Sylvain. C'est censé être la voix d'Orson Welles là, parce que c'est juste à chier quand même. Ouais bah écoute, désolé mec, mais je fais comme je veux, ok? Et comme je peux, ok? Ok, n'est pas Orson Welles qu'il veut. Bon, je reprends. Dead End, pour m'avoir été fidèle, je vais te transformer en mon nouveau héros, comme tu l'as mérité. Oh, merci, Seigneur Unicron. Prépare-toi à ta nouvelle forme. Ouais. Et voilà, te voilà magnifique à présent. Oh, trop cool, trop gonf. Merci, Unicron. Monsieur Unicron, moi aussi je veux être un de vos héros. Alors vous aussi vous pouvez me transformer. J'en ai marre d'avoir cette gueule de merde. Avec plaisir. Prépare-toi à ta nouvelle forme. Oh ouais, c'est trop cool, trop cool. Et voilà. Hein? C'est pas vrai. Mais y a rien qu'à changer. Je suis toujours aussi nul et aussi moche. Pourquoi? J'ai déjà un héros. Ça me suffit. Alors je me suis dit, avoir un zéro, ce serait aussi très bien pour rigoler. Oh, espèce d'enfoiré!